Ouais, bienvenue sur TV Quadnet. Donc on s'est donné rendez-vous avec Eric Carlini pour essayer de faire une interview. Alors le problème c'est le téléphone quoi. Là c'est une catastrophe et je sais pas comment on va faire. En tous les cas j'ai quelques questions à lui poser. On va voir si on a le temps d'entendre ses réponses et en espérant que son téléphone nous laisse tranquille au moins pendant un petit quart d'heure quoi. On va essayer de faire très très vite. Ouais, en attendant qu'il finisse, merci Voilà. de nous avoir donné rendez-vous ici chez ProQuad, ancienne concession que tu dirigeais. Et puis, on va déjà savoir un petit peu plus qui est Eric Carlini, parce que Eric Carlini, on entend parler un petit peu partout, sur tous les paddocks et tout. Ouais, parce qu'on fait la promo. C'est un mec assez sympa, il paraît, Eric Carlini. Donc tu vas nous confirmer ça. Et on voulait savoir déjà depuis combien de temps tu étais dans le milieu du quad. Ça va être dur de la faire sérieuse celle-là, mais c'est pas grave, on va y arriver, on va y arriver. Et depuis combien de temps tu pratiques le quad et surtout comment t'es arrivé à pratiquer le quad? Mais écoute, déjà, merci à vous d'être venu nous faire cette interview. Vous n'étiez pas obligé, hein, mais bon, c'est sympa. Vous êtes là, c'est sympa. Le milieu du quad, écoute, je suis descendu du jet dans les années. Enfin, à un moment donné, beaucoup de jets jusqu'en 90. Et puis en 90, 91, je faisais les deux, quad et jet. Donc quand il faisait pas très beau, qu'il faisait froid, on allait faire du quad. Et quand il faisait beau, on allait faire du jet. C'était un peu un bourgeoisé. Et puis depuis le début donc des années 90, je fais du quad. Donc au début, les 3 premières années, c'était pour mon plaisir. Et puis après, de mon plaisir, c'est devenu un boulot, puisque à plein temps, aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait du quad. Et professionnellement, en passant par un peu tout ce qui se faisait. Donc, tu es professionnellement, du coup, tu as créé une concession à l'époque qui s'appelle toujours ProQuad, dans laquelle tu as passé les rênes. Tu as acquis de nouvelles fonctions et en tous les cas, tu es sorti de ProQuad pour travailler directement à la maison mère, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, c'est vrai que ça faisait longtemps que je faisais pas mal d'essais de presse pour Polaris et on mettait des machines en avant. Et bon, un petit peu lassé de faire toujours pareil, puisque bon, si on fait de 90 à 2012, ça fait un paquet de temps que je suis en train de faire du quad et de vendre des quads. Aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, puisque c'est depuis le début de l'année 2011 que j'ai confié la gestion du magasin à Christophe Servant, qui est en place déjà avec moi à mes côtés depuis des années. L'opportunité s'est présentée auprès de Polaris de me récupérer pour faire tout ce qui était essai de presse, mise en avant des machines, etc., monter la convention comme on est en train de le faire. Et c'est vrai que j'ai eu grand plaisir d'avoir pris ce poste. 2012, c'est quoi? Les projets, c'est la mise en avant de plusieurs machines, de toute la gamme. Et ça commence après-demain avec la mise en place de la convention Polaris, donc déjà la France et après tous les pays d'Europe. Voilà, déjà, ça fait un bon départ et c'est assez lourd à gérer. Tu es propriétaire du domaine de la Rouillère où il y a des gîtes et où on peut faire du quad. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, il y a des formules, etc. Comment ça fonctionne? Écoute, le domaine de la Royère, il fonctionne comme avant, à part que je le gère un peu moins, puisque c'est une personne qui est en place qui s'appelle Julien, qui est aujourd'hui sur place et qui s'occupe de tout ce qui est commercial, accueil des clients et puis les moniteurs. Donc il permet de faire évoluer les gens. Ça c'est pour l'ensemble, donc ça fonctionne toujours. Bon, j'ai quand même grand plaisir à y être et à guider par moments des groupes et des amis. Autrement, le fonctionnement, plusieurs façons. Il y a des formules journée où vous arrivez le matin, accueil café, boisson, jus d'orange, du quad le matin, apéro, un bon petit repas campagnard et défi l'après-midi, défi glisse ou fin de randonnée, pot de départ. Ça, c'est des formules à la journée. Il y a des formules week-end. Ça marche de la même façon, à part qu'on intègre les 2 jours. Après, on fait beaucoup de séminaires. Aujourd'hui, le domaine de la Royère, il s'est beaucoup transformé pour faire beaucoup de séminaires, d'incentives, réunions, puisqu'on a aménagé une belle salle de réunion. Les gens, ils viennent bosser, se détendre. Voilà, en grosso modo, comme ça se passe sur le domaine.
Eric, concernant les utilitaires chez Polaris, il y en a plusieurs, hein, quad, SSV. Est-ce que tu peux nous aiguiller un petit peu en fonction de telle ou telle activité, quel type de produit on va prendre? Je pense que toi, tu as eu l'occasion avec ProQuad de toucher pas mal de clients de tout azimut et savoir à peu près à quoi correspond par exemple un X2 ou un Ranger. On sait qu'il y a le 400, on sait qu'il y a le 800, il y a des gammes intermédiaires, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bon après c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux que je t'en dise plus, il va falloir qu'on passe des heures parce que la gamme Polaris elle est énorme. On a vraiment le choix. Si on part du quad, qu'on parle d'un X2, donc c'est le petit quad avec la petite benne, on arrive au Big Boss 6.6, 6 roues motrices, c'est toujours une benne. Et après on attaque la gamme avec du Ranger 400 jusqu'au Ranger 800. Donc là-dedans, en passant par l'électrique, par le diesel, je veux dire aujourd'hui on a une gamme complète. Après, il est vrai que que ce sont des engins utilitaires, oui. Maintenant, après, ça va être vraiment en fonction de l'utilisation du public. Il y a des gens qui veulent absolument, pour travailler dans des vignobles, avoir de l'électrique. Donc automatiquement, ça, eh ben, on l'a. Les agriculteurs, eux, aujourd'hui, sont contents parce qu'on a le diesel. Le diesel, c'est pas pour économiser quelques euros, mais c'est parce qu'ils ont des cuves qui sont là pour les engins, pour les tracteurs, et ils ont leur cuve à fuel ou à diesel. Et effectivement, que pour eux, c'est pratique, on ne stocke pas d'essence. Donc aujourd'hui, on est aussi dans cette gamme-là diesel. Après, c'est vrai que gamme très vaste. Aujourd'hui, les grosses puissances elles sont plus utilisées chez nous pour du loisir. Donc après, tout ce qui est en dessous, tout ce qui est en 500, 500, 400, c'est vraiment pour l'utilitaire. Donc que ce soit un 2 places, un 3 places, un 4 places ou un 6 places, ça va être vraiment de l'utilitaire. En fait, le client arrive avec son cahier des charges et Polaris a ce qu'il faut pour y répondre, quoi. Exactement, exactement. On voit que dans différents départements, ils n'ont pas les mêmes utilisations, ils n'ont pas les mêmes façons de travailler. Et avec cette gamme qui est large, on arrive vraiment en ciblant les attentes de notre client à lui donner la machine qui va lui convenir parfaitement. C'est pas un petit peu chiant d'avoir le 900 XP qui est premier partout en compétition? Ça devient un peu lassant finalement. Est-ce que l'arrivée de Varnia, par exemple, sur le trophy peut être quelque chose d'intéressant et tirer tout le monde par le haut? Avec le 1000 Commander qui aujourd'hui, bah, ma foi, la suprématie du 900 XP, elle est plus à démontrer, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous donner ton sentiment là-dessus? Non, écoute, si tu veux, on peut parler du Commander, qui est une excellente machine, hein. Elle a un moteur fabuleux, mais bon, elle n'est pas comparable au 900 XP. Ça n'a rien à voir. Elle n'est même pas comparable au 800 RZR. Cette machine-là, on peut la comparer à un de nos Rangers. C'est une machine qui reste quand même utilitaire. C'est une machine qui a une benne basculante. C'est une machine qui est faite pour bosser avec un look, on va dire, sportif. Mais après, en comportement sportif, elle ne l'a pas. Donc elle va rentrer vraiment dans une gamme utilitaire, cette machine. Malgré qu'elle soit très jolie, qu'elle ait de très belles finitions, oui, si on veut la classer dans une catégorie loisir, ça sera vraiment loisir, plaisir, détente.
mais on ne peut pas du tout la classer dans une catégorie sport. D'accord, on va plus la classer un petit peu à la hauteur du Rhino qui permet de faire des randos et en même temps de bosser avec, quoi, plutôt que de vraiment la perf pure, quoi. Exactement, exactement. Elle va être à la hauteur du Rhino, elle va être à la hauteur du Ranger 800 XP, avec des finitions certes plus sportives, mais le comportement de la machine, il reste vraiment dans cette catégorie. SSV Mania en octobre 2010, d'ailleurs tu étais avec nous, hein, il y avait le grand Steph. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, parce que c'est vrai que nous on l'a fait, c'était un petit peu sport, hein, c'est une rando qui doit se faire en 5 ou 6 jours et on l'a fait nous en 4, donc avec les problèmes de carburant parce qu'il y avait des grèves. Donc il n'y avait pas de carburant, bref, c'était assez compliqué. On roulait vite, il fallait attraper les stations en premier. Hein. Voilà, il fallait qu'il y ait encore du carburant. Est-ce que finalement, là, cette rando en Corse, elle est faisable par tout le monde? Oui, tout à fait. C'est une rando qu'on a mis en place depuis quelques années. La traversée de la Corse, donc nord-sud, descente à Bastia et arrivée à Bonifacio, c'est une randonnée qui se fait entre 5 et 6 jours. Donc elle est ouverte vraiment à tout le monde, les étapes sont plus courtes, on peut le faire en mode détente. Et effectivement, nous on l'avait fait plus en mode sportive, puisqu'on avait enlevé 2 jours, on s'est retrouvé en 4 jours. Donc là, tout le petit souci qu'on pouvait avoir, l'essence et tout, après le reste, il va falloir pédaler pour le rattraper. Et là, ça devient un raid, c'est presque un raid, c'est plus une randonnée. Oui, elle fonctionne très bien, puisqu'on l'a ouverte aussi à tous les concessionnaires, en faisant des packs concessionnaires. Donc ce sont des packs qui sont bien expliqués, il faut voir sur le site Corsiquad, où vous pouvez aller vous renseigner. Et l'année 2011, on a eu beaucoup de traversées de Corse. Mais pour répondre à ta question, effectivement, elle est faite pour tout public, hein, puisque dans ces randos-là, le mois prochain, je loue des machines donc à des débutants. Carrément, départ d'ici, les gars, ils n'ont jamais vu les machines, ils font de la location, c'est des novices en quad. Ils partent d'ici, ils traversent la Corse et ils rentrent. Donc c'est ouvert vraiment à tout le monde. Tu connais SSV Mania? Oui, j'ai des très très bons souvenirs d'SSV Mania. Bon, je ne les connaissais pas. Et puis, je me rappelle donc qu'arrivé sur une plage dans le désert des Agriates, il y avait 2 culs nus, 2 mecs en string qui tenaient une bande SSV Mania. Et c'est là que j'ai fait le rapprochement, oui, effectivement. D'accord. Bon, on va le laisser répondre au téléphone. On va terminer là-dessus, Eric. Tu sais qu'on était, TV Quadnet, et j'ai eu le plaisir d'animer le Bol des Sables au Lavandou. Et une réflexion s'est fait connaître comme ça dans les paddocks, etc. Donc finalement, on peut confirmer que tu es le Joël Bontou de Polaris France. Tout à fait, tout à fait. J'ai du sang couleur Polaris et vous verrez que depuis, c'est des très 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 bonnes machines. Donc maintenant, oui, je suis le Bontou de chez Polaris. On va recevoir déjà premier pays la France et ensuite tous les pays d'Europe. Donc merci Gilles, on va la refaire. Ah là on la refait parce que là ça va pas. Voilà, remonte comme ça. Oh, c'est TV Quadnet. Qu'est Canal Plus? Canal Plus, c'est les Charlots, Canal Plus. Vas-y, filme-le. Oh. Mais c'est. Non mais sérieux. On va la refaire. C'est n'importe quoi. Non, mais tu sais quoi, c'est tout filmé, il est sur internet, je te promets. Ah non, mais moi je m'en fous, on coupe rien. Oh, tu te tais toi ou je monte? D'abord la perceuse, mets-la au ralenti. Silence, on tourne. Moteur. C'est bon ça. Là on est. Là, tout à l'heure on s'est fait chambrer, Canal+, machin, qu'on se prenait le melon. C'est-à-dire que là en fait il y a 150 clous par pneu. Je ne sais pas ce que ça va donner. En tous les cas on va mettre une feuille de plexiglas devant la caméra, parce que tout à l'heure quand on va tourner sur la glace,
Là, ça va être des coups de fusil, c'est de la chevrotine. Tous les clous vont partir, ça va être terrible. Et bon, on lui a même conseillé de mettre des clous sur l'arceau au cas où. Donc, tout de suite sur la glace. Hein. Mais en attendant, là, ça vaut le détour quand même. Regarde, il y en a qui n'ont pas quand même. Hein. Regarde, alors je vais. Vous direz que ça a fait avec la quête. Déjà, tu vas piquer la remontée dans les échanges. Pourquoi? C'est le quoi?